Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais au travers cette vidéo et différentes anecdotes que j'aimerais vous raconter, eh bien essayer de répondre à une question que de nombreuses personnes se sont très certainement déjà posées. C'est tout simplement quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est comment vérifier, comment être sûr d'une certaine manière que Dieu existe. Parce que ça, c'est absolument indispensable. Et je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui croient sans vraiment croire, hein, voilà, parce que leur famille, ce sont des croyants, donc ils ont très vite été baptisés, etc. Mais ils n'ont jamais réellement compris à quoi servait tout ça. Voilà. Ils font parce que tout le monde le fait, parce qu'on est dans un monde où on doit mimer les autres. Et donc moi, j'ai jamais été un croyant. Réellement, déjà, dès que j'étais plus jeune, j'étais même un anti-religion, alors qu'en réalité, je ne connaissais rien, hein. J'avais jamais ouvert une Torah, une Bible ou un Coran de ma vie, je ne savais absolument pas ce que ça racontait. Mais bref, voilà, je critiquais quand même les différentes religions sans même les connaître. Il faut savoir que ma mère, donc, c'était une pratiquante. Aujourd'hui, je pense qu'elle ne l'est plus. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vue prier ni aller à la messe. Et mon père, lui, c'est tout l'inverse. Il est carrément un anti-religion convaincu. Quoique, récemment, il m'a dit « j'ai ouvert une Bible ». Donc, il y a peut-être une petite évolution. Et donc, à un moment donné de notre vie, on peut se retrouver face à cette question. Alors, ça peut être dans différents moments. Y a par exemple, des gens qui se retrouvent face à des situations très dramatiques, ça peut être une guerre, ça peut être n'importe quoi, et qui d'un seul coup, alors qu'ils n'ont jamais cru en rien, se tournent un peu instinctivement. C'est vraiment ça que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, au final, c'est au fond de nous, c'est une sorte d'instinct qu'on a de se tourner vers Dieu pour lui demander des explications, pour lui demander de l'aide, pour lui demander un conseil, du réconfort, plein de choses. Euh, et, et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et ma première anecdote, est donc, ça va être le moment où j'ai acheté une Bible. Parce que je viens de vous le dire, hein, moi j'ai toujours été un anti-religion convaincu. Pour moi, c'était juste quelque chose, des textes écrits par les hommes qui servaient à manipuler d'autres hommes. Alors certes, oui, les textes, il faut aussi pas nier les faits. Il y a certaines personnes qui ont utilisé des textes sacrés pour les détourner et en faire des mauvaises choses. Et c'est justement le principe du malin, c'est qu'il est malin. Et donc, tout a commencé, enfin même si ça a commencé bien avant, j'ai reçu des signes un peu tout au long de ma vie. On parlera des signes vraiment la prochaine fois dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, au travers de toute ma vie, j'ai eu par moments des signes qui m'ont guidé. Voilà, c'était comme des indices en fait, c'est un peu comme une enquête. Voilà. Dans l'enquête, le but c'est de trouver, c'est d'arriver à Dieu, c'est d'arriver au bien-être, à l'amour, à la solidarité, à toutes ces choses-là. Et donc c'est une sorte d'enquête où on va chercher on va résoudre des énigmes et on va récolter des indices. Et donc ces indices-là, je les avais déjà, et je les avais gardés dans ma poche. Et à un moment donné, il y a eu cette crise qui nous a touchés il y a un peu plus de 2 ans, la crise du C, je vais l'appeler comme ça pour simplifier et pas avoir de soucis sur Internet. Et c'était quelque chose de très bouleversant parce qu'on a vu que les gens étaient complètement perdus. Les gens sont devenus complètement fous. Ils ont perdu toute rationalité dans leur manière de se comporter, etc. Bref, c'était vraiment très, très bizarre à voir. Et, euh, et déjà très jeune, j'avais compris, j'avais ressenti que dans notre monde, il y avait 2 mondes. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, on nous présente le monde sous la forme de la société, le système en place, là. Mais en réalité, il y a d'autres systèmes sous-jacents, mais qui en réalité contrôlent, ont vraiment un impact direct sur notre vie. Et il y a réellement une sorte de conflit, de combat, de guerre. Il y a une guerre invisible qui se joue entre les forces du bien et les forces du mal. Et ça, c'est quelque chose de vraiment réel. Il faut vraiment comprendre ça. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe là, dans tout ce qui se passe actuellement. En plus de ça, maintenant, nous avons des guerres, des crises financières qui sont en train d'arriver, bref, plein de choses. Et je me suis dit, là, c'est pas possible. Il faut que je comprenne. Il y a quelque chose, il y a forcément
des indices quelque part qui vont m'aider à comprendre ce qui se passe. Et j'habitais encore dans le sud de la France, à Montpellier, et je me baladais un coup en ville, et je suis passé devant un magasin chrétien, catholique, je ne sais pas exactement, qui vendait voilà, plein de trucs religieux. Et bon, je me suis dit, oh tiens, ouais, il y a une boutique pas loin de chez moi, enfin pas loin, c'était à peu près à 20 minutes, une demi-heure à pied. Mais voilà, je savais qu'il y avait une boutique en ville qui vendait des trucs là-dessus, hein, sur tout ce qui touche aux religions, enfin surtout au catholicisme et au christianisme. J'avais déjà fait un petit tour dedans vite fait, mais bon, c'est toujours un peu particulier comme atmosphère et comme milieu. Et donc j'étais parti, puis à un moment donné, lorsqu'on est vraiment rentré dans la premier confinement où on était vraiment tous barricadés chez nous, je crois que c'était juste avant même, j'ai eu comme une attirance, quelque chose qui me tirait vers ce magasin-là. Et j'y suis retourné, j'ai suivi un petit peu mon instinct, je me suis dit bon c'est un signe, hein, c'est une sorte de signe. Et désolé, il commence un petit peu à cailler. Et donc j'y suis retourné et je me suis dit en fait je pense qu'il faut tout simplement que j'achète une Bible. Parce que voilà, tout le monde en parle depuis des milliers d'années, c'est quand même une référence, c'est quand même le livre en fait. Pour moi, je vois ça comme ça, c'est le livre à lire. C'est vraiment le livre à lire et à essayer de comprendre. Donc j'y suis allé, j'ai pris la Bible la plus petite, la moins chère que je trouvais, je crois que je l'ai payée à peu près 10 €, c'est vraiment un tout petit format. Hein. C'était pratique parce que je pouvais l'embarquer partout, dans mon sac à dos, dès que je pars en rando, etc. Je peux la prendre n'importe où. Et j'ai commencé à la feuilleter, voilà. Bon, je tombais sur l'Ancien Testament, c'était très, très particulier, mais bon. Et puis je l'ai rangé. Et puis quelques temps après, on a déménagé. Et la rebelote, on a eu le deuxième tsunami, la deuxième vague. Et cette fois-ci, déjà la première, moi, c'était vraiment très compliqué parce que je me suis vraiment retrouvé 2 mois entiers bloqué, stressé tout le temps. Vraiment, c'était au fond de moi, j'avais un stress énorme. Je ne dormais quasiment plus. Bref, au début, on était vraiment psychotique. Hein. Et bon, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment commencé à comprendre un petit peu que bon, c'était pas si dramatique que ça, mais je pense que derrière, certains s'amusent à exagérer pour jouer sur la corde sensible. Et bref, voilà, on déménage. Et la rebelote, ça recommence. Et pareil, voilà, j'ai vu qu'il y avait des textes qui commençaient à passer, qui pouvaient potentiellement embarquer certaines personnes, les arrêter, les enfermer. Enfin, je me suis dit, oula, là ça sent pas bon, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais vraiment cette sensation de comme un étau, vous voyez, qui se referme et qui me broie, qui m'écrase. Je sentais qu'il y avait vraiment comme une force sombre, occulte, qui broyait l'humanité, qui essaie de la broyer et de la compacter. Et c'est vraiment ça qui se passe. Hein. Et je me suis replongé dans la Bible, parce que je me suis retrouvé un peu vraiment isolé. On était dans une ville que je ne connaissais absolument pas, je connaissais personne. C'était une ville où il ne se passait pas grand-chose. Bref, voilà. En plus, on avait un grand jardin, donc on n'avait même pas besoin de sortir pour profiter. Bref, on est resté vraiment... on vivait un peu en autarcie pendant plusieurs mois avec ma compagne. Et donc, je me suis vraiment plongé dans la lecture de la Bible. Et ça m'a vraiment fait du bien de la lire. Ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai compris certaines choses qui se passaient, voilà, qui sont écrites dans la Bible. Hein. C'est ça qui est dingue. Hein. Tout ce qui se passe actuellement et ce qui va arriver, tout ça est déjà écrit. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas... ça peut pas être une invention. Enfin, je sais pas. Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et là, j'ai eu déjà un premier apaisement et je sentais comme je sais pas comment dire, une sorte de présence avec moi qui me faisait du bien le soir. Et je me souviens, d'ailleurs, c'était entre la première et deuxième vague, là. Un coup, j'étais tombé sur un magnifique crucifix dans un magasin et ma compagne l'avait vu aussi. Et justement, elle voulait me l'acheter pour me l'offrir. Et bref, voilà. Et cette croix a vraiment eu une importance cruciale chez moi. Je sais pas pourquoi, il y a eu une attirance. Et je me la suis prise.
C'était magnifique, je vous la montrerai à l'occasion. Et, et je me souviens, voilà, dès que je relisais la Bible, eh bien, à un moment donné, je me suis dit: «OK, là maintenant, c'est bien, je lis, la Bible et cetera, je vois un petit peu ce que ça raconte, hem, mais il faut que je vérifie une chose. La chose la plus importante dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement vérifier la présence de Dieu, tout simplement. Vérifier, lui demander: «Est-ce que tu es là?» Tout simplement. Un peu comme, je sais pas, comme dès que vous rentrez dans une maison et vous voulez savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Ou bah, si quelqu'un vous répond non, il y a personne, c'est qu'il y a personne. Non, je rigole. Mais voilà, à un moment donné, je me suis dit, là, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie ça parce que je suis quelqu'un qui a besoin quand même d'une certaine rationalité, d'une certaine, enfin, même si je sais pas si on peut appeler ça une rationalité, mais voilà, il faut que je puisse vérifier les choses. J'aime pas, je ne peux pas, en fait, c'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne peux pas valider quelque chose si je ne peux pas le vérifier par moi-même. Et donc j'ai voulu faire l'expérience de vérifier si Dieu existait ou non. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, je vous ai fait une petite mise en bouche avec la petite intro. Et donc maintenant j'aimerais un peu vous parler de ma manière de voir les choses. Moi j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est prière, que je trouve ultra procédurière. Voilà. Je suis déjà allé à la messe plusieurs fois, je sais pas, c'est pas mon truc en fait. Pour moi, c'est pas comme ça que, enfin en tout cas par rapport à moi personnellement. Après peut-être qu'il y a des gens que ça aide de prier comme ça, mais moi personnellement, j'ai du mal. Je saurais pas l'expliquer, c'est une sensation de malaise. C'est pas ma manière à moi de prier. Et donc voilà, à ce moment-là, un soir, je me suis retrouvé dans mon lit en train de lire la Bible. Ça m'apaisait parce que je comprenais vraiment ce qui se passait. Ça m'a permis de vraiment avoir une nouvelle grille de lecture du monde qui nous entoure. Et j'ai tout simplement pris ma petite croix là que j'avais achetée. J'ai fermé les yeux et j'étais vraiment, vraiment sincère. Je pense que c'est vraiment l'une des fois où j'ai été le plus sincère lorsque je priais, parce que je pense que j'avais un réel besoin. Un réel besoin. Et j'ai tout simplement fermé les yeux et j'ai communiqué tout à fait naturellement, comme avec un ami, un proche, en me présentant. Voilà, tout à fait normalement, je me suis présenté. J'ai dit: par contre, désolé, je sais pas, enfin voilà, moi, je sais pas. Je sais pas prier, hein, peut-être que je fais pas les choses correctement. En tout cas, je le fais de manière sincère. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est en gros, c'était ce que je disais. Voilà, j'ai absolument pas prié, mais je crois réellement en toi. Voilà, si jamais tu peux me donner, me faire un signe, me prouver d'une certaine manière ton existence et surtout ta présence, c'est ça surtout qui compte. C'est pas juste se dire ok bah Dieu il existe. C'est surtout se dire Dieu existe mais il est auprès de nous et il est avec nous et il nous aide. Et il est là lorsqu'on en a besoin. C'est vraiment, faut voir ça vraiment comme un ami proche, à qui on peut parler, se confier, euh, même poser nos interrogations, et ça m'arrivait plein de fois. Voilà, ou des moments où je me questionnais, je peux vous garantir que dès que c'est fait sincèrement, quasiment immédiatement, on a des réponses. En fait, c'est pas une réponse, c'est pas une petite voix qui vous parle, hein, mais vous avez directement, clac, le déclic et vous comprenez, ah oui, en fait c'est ça, effectivement, tu as raison. Et hop, vous pouvez poser plein de questions comme ça, et toujours, moi j'ai quasiment jamais eu de questions sans réponse en fait. Et bref, voilà, je lui demande, si tu existes, vas-y, prouve-le-moi. En fait, je l'ai vraiment mis au défi, et de manière sincère. Et vous savez quoi? Vraiment, c'est pas des mensonges que je vous raconte. Le lendemain, parce que je me rendais régulièrement en ville, il y avait une magnifique cathédrale que j'admire, et c'était le seul endroit en fait où je pouvais me sentir libre. Ça paraît paradoxal, mais c'était le seul endroit où personne venait me prendre la tête avec des histoires de masques, avec machin, avec bidule. Il y avait du silence, il y avait de l'espace, il y avait de la liberté tout simplement.
Et donc je m'y rendais régulièrement. Et le lendemain matin, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour en ville, voilà, pour aller me changer un peu les idées, pour peut-être croiser des gens, parce que j'aime bien quand même de temps en temps avoir des interactions, ça fait toujours du bien. Et je voulais me rendre à cette fameuse cathédrale. Et là, sur le chemin, j'ai croisé 2 jeunes. Donc il y avait un garçon et une fille. Je crois que le garçon, il avait une guitare, donc à mon avis, ça devait être des musiciens. Et puis ils m'ont vu passer. On se connaissait absolument pas, on s'était jamais vu. Puis la fille me regarde, me sourit. Enfin, les deux me sourient, donc je leur souris, je trouve ça super, super gentil. Et je sais pas comment dire, ils étaient rayonnants, ils étaient remplis de bonheur, de joie, alors que tout autour, c'était que des gens qui étaient tous parano, en train de s'écarter des autres. Et eux, on dirait qu'ils sortaient d'un autre temps, je sais pas comment expliquer. Et ils m'ont vu, ils m'ont souri. Et la fille m'a dit, vous savez, Jésus vous aime. Et là, je me suis dit, bordel. Là, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de doute possible, très franchement. Je trouve ça fou. Et sur le coup, j'étais là, genre, je savais plus quoi dire en fait. Alors, je crois que je lui ai répondu un truc débile, genre oui, merci, vous aussi. Enfin, j'étais tellement choqué de la réponse, ça m'était jamais arrivé de croiser des gens, encore moins qui me disent ça. Et là, pile quand je demande, le lendemain, même pas 12 heures après, quelqu'un me dit Jésus t'aime. Et là, je me suis dit waouh, il y a vraiment un truc. Et plusieurs fois, j'ai renouvelé l'expérience. Et même actuellement, après, on peut aussi me dire oui, mais c'est parce que tu prêtes attention à certaines choses et donc tu vois des détails que tu ne voyais pas d'habitude. Peut-être, mais je pense qu'il y a toujours une certaine destinée. C'est-à-dire que il y a un chemin qu'à un moment donné, on commence à sillonner, un chemin qu'on ne connaissait pas avant. Dès qu'on commence à le sillonner, effectivement, on voit des sentiers balisés qu'on ne voyait pas avant parce qu'on était sur un autre chemin. Et régulièrement, il m'arrive des choses comme ça, où j'ai des signes en fait, lorsque souvent c'est des moments de doute en plus, où des fois, parce que ça arrive, hein, c'est tout à fait normal des fois de remettre en question tout ça, de dire peut-être qu'en fait c'est juste faux, peut-être que je me suis trompé, enfin voilà, c'est normal d'avoir toujours un petit peu de doute. Et quasiment tout le temps dans ces périodes-là, si vous suivez votre instinct, parce que moi j'ai toujours suivi mon instinct, dès que je ressens le besoin d'aller à un endroit, j'y vais. Parce que même si ça paraît irrationnel, je me dis, il y a un truc qui m'attire. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai encore 2 anecdotes à vous raconter, je suis désolé, ça va être un petit peu long, mais voilà, sur ma chaîne, moi je prends le temps, j'aime prendre le temps, ça sert à rien de se presser. Et là récemment, c'était quoi, il y a 3 semaines, un mois, oui 3 semaines, je sentais le besoin d'aller dans la ville de Poitiers. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette ville, parce que voilà, je suis dans les environs de Poitiers, bon, à une certaine distance quand même, mais j'avais ce truc qui me tirait vers Poitiers. Je me suis dit, j'ai un truc à voir samedi à Poitiers. Et donc, je me rends à Poitiers. En plus, je galère parce qu'il n'y a pas de bus. Bref, je fais du stop, etc. Et là, j'arrive à Poitiers et un gars m'arrête dans la rue et me dit voilà, il commence à parler, on commence à discuter, un gars super sympa, et puis il commence à me parler un petit peu de Jésus, et voilà, à me parler de ça, etc. Donc on dialogue un petit peu, et puis après je me rends dans la cathédrale de Poitiers, Notre-Dame-la-Grande, qui est une cathédrale que j'aime bien aussi, qui est très reposante, dans laquelle il y a de magnifiques vitraux. Et là, il y a une messe. J'arrive pendant une messe. Et là, c'est ma première messe. Parce que je suis... Ah si, quand j'ai fait les scouts, si, forcément, j'allais à la messe, mais j'étais un athée, donc bon, voilà, j'avais le droit de pas vraiment y aller. Et là, j'ai vraiment assisté à ma première messe, on va dire personnellement, de mon plein gré. Et puis tout se déroule bien et tout. Et bon, il y a plein de choses que j'ai pas compris. Moi, j'ai pas tous ces codes-là. Ça, je trouve un peu gênant par rapport à ça. C'est que c'est très très procédurier. Il faut connaître des chants par cœur, etc. Bon, pourquoi pas.
Et puis à la fin, il y a une fille qui sort et puis qui me sourit. Alors, bon, comme d'habitude, je lui souris. Et alors, j'espère que madame n'entendra pas cette vidéo, elle va me taper sur les doigts. Et puis voilà, après moi je sors, hein, je finis on va dire, de méditer, de prier dans la cathédrale en mode un peu je fais ça à la rage dans ma tête avec mes mots. Et puis j'arrête pas de la croiser en fait. J'arrête pas de croiser cette fille, je l'ai croisée au moins 3 fois en ville. Et à un moment donné, elle va vers moi, elle me fait: «Ah bah c'était toi tout à l'heure à l'église et tout». Bon, c'est pas souvent qu'on peut voir des jeunes, hein, donc je trouve ça sympa. Je fais: «Ah bah tiens, chouette». Et puis là, elle me dit: «Ah bah si tu veux, il y a les messes, il y a une messe pour les jeunes à tel jour, telle date, à tel endroit». Et donc voilà, on se retrouve là-bas avec plein d'autres gens avec qui on prie. Et puis je finis en fait par passer la soirée avec eux. Je passe la soirée je passe la soirée avec eux, à discuter, à manger, à échanger, voilà, un petit peu sur nos vies. Et, et, et pour le coup, j'ai senti aucun regard de travers, parce que ça, c'est quelque chose qui est très problématique. C'est que très souvent, dès qu'on est un peu bizarre, dès qu'on est un peu différent de tout le monde, parce que oui, les cathos et les chrétiens, je suis désolé, mais ils sont tous c'est des petits clones. Ils ont tous la petite chemise, le petit machin. Moi, je suis en chaussures de rando, en pantalon de rando avec un vieux pull, mes cheveux longs, et la barbe. Bon, eux, ils me prennent un peu pour un cinglé des fois, hein, pour un mec qui vit avec des ours. Et voilà, je passe la soirée avec eux et tout. Vraiment super sympa. Je rencontre des gens super gentils. Et puis voilà. Donc, je sais pas, c'était une deuxième anecdote qui m'a vraiment marqué. Et à chaque fois, il y a plein de signes comme ça qui me montrent qu'en fait, je suis sur la bonne voie. Et là, c'était quand? C'était il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je faisais du stop, encore une fois, pour aller à Poitiers. Euh, je faisais du stop et dans le stop, des fois, ils me déposent dans des villages dans lesquels il faut que je refasse du stop, etc. Et là, je me retrouve dans un village, ou une ville, je ne sais pas exactement, au niveau d'une sortie d'un village, où il y a un grand rond-point avec un arrêt de bus. Et je veux faire du stop ici. Et plusieurs fois, j'ai été pris ici, et la fois d'avant, je me souviens, les gars avaient des crucifix partout dans la voiture. Je me dis, bon, ça va, je suis bien tombé. Et là, il y a 3 jours, je refais du stop à cet endroit-là. Et au moment de commencer à faire du stop, je vais à l'arrêt de bus qui s'appelle, ça devait être peut-être Croix quelque chose, ou la Croix, ou les Croix, je sais pas quoi, les deux Croix, enfin quelque chose comme ça. C'est un rond-point avec des croix également. Il y avait des croix un peu partout. Et là, sur le banc de l'arrêt de bus, il y a un livre. Il y a un livre de poser. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je vais voir, hein, parce qu'il n'y avait personne. Donc je prends le livre, et là je commence à voir qu'il y a des passages de la Bible en anglais. Et je me dis, mais c'est pas possible. À chaque fois que je vais dans cette ville, il m'arrive des trucs en rapport avec Jésus, avec la Bible. Et je me retrouve devant des croix, à un arrêt qui s'appelle la Croix. Et dans cet arrêt-là, je trouve des passages de la Bible. Je me dis, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc vous voyez, j'en ai sûrement oublié encore, hein, mais il m'arrivait plein de fois comme ça des anecdotes qui à chaque fois m'ont envoyé des petits signes en me disant, tu vois, t'es sur la bonne direction, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, effectivement, il y a des gens qui, à un moment donné, alors ils sont pas croyants du tout, à un moment donné de leur vie, ils se mettent à prier. Je sais pas si je l'ai dit au début, mais voilà, comme quelqu'un qui est pendant une guerre, un bombardement, n'importe quoi, et qui d'un seul coup, elle est tellement pas bien qu'elle sait plus vers qui se tourner. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme les yeux, elle se met à prier, elle lui dit, très souvent, c'est vraiment sincère, hein, c'est ce qui sort des tripes des gens dans ces moments-là, parce qu'on est tellement dans le truc que à n'importe quel moment, on a l'impression que le cœur il va exploser. Et souvent, les gens d'un seul coup,
comme ça, se tournent à un moment donné vers Dieu instinctivement et se mettent à prier sans jamais avoir su prier ou quoi que ce soit. Et juste parce que c'est sincère, et bien d'un seul coup, ils ont quelque chose, ils ont une réponse, ils ont une assistance. Alors je dis pas que c'est magique, hein. Faut pas non plus s'attendre à ce que voilà, ah bah tiens, fais-moi gagner au casino. C'est pas, ça marche pas comme ça. C'est pas un cube magique. Donc, mais en tout cas, ça arrive très très souvent, plus souvent même qu'on ne le croit. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que d'une autre manière, c'était un moment où vraiment tout allait mal, où je savais plus vers qui me tourner, et j'ai trouvé de l'amour, de la chaleur, du réconfort, et surtout de la compréhension de ce qui se passait, en me tournant tout simplement vers Jésus. Et ça a vraiment, ça a vraiment changé ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences, hein, en commentaire, ou même si vous avez une petite chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à mettre ça en ligne. Vous voyez, comme là, moi, j'ai un téléphone, je marche, je parle, et ça suffit, hein. Et si ça peut toucher des gens, voilà, j'espère que ça vous a plu, ce que je vous ai raconté. Vous voyez, c'est juste des petits trucs, c'est vraiment des signes. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, dès qu'on a ce nouveau chemin qui s'ouvre à nous, eh ben, on se rend compte que à chaque fois, c'est un peu comme en fait une boussole. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, bah, comme là, je peux marcher dans la forêt, si je marche un peu aléatoirement, je peux me perdre au niveau de la direction. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dès qu'on se perd en nature, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend une boussole. On prend une boussole et ça nous donne la bonne direction. Et la boussole, bah, c'est quoi pour nous? C'est des indices. C'est à un moment donné, on est un peu perdu, bah, on s'arrête et puis on regarde ce qu'il y a autour. Et d'un seul coup, clac, on a des indices qui nous disent c'est par là qu'il faut que tu ailles. Ou attention. Et voilà, donc pour se poser cette question-là, pas besoin d'apprendre des prières par cœur, pas besoin de livres, rien du tout. Il faut juste être sincère, il faut juste le faire naturellement, sincèrement. Faites le test, et dites-moi tout simplement ce que ça a donné comme résultat. Alors c'est sûr que oui, si vous dites juste, vous rentrez dans une pièce, bon bah Jésus t'existe, vas-y, fais tomber un truc ou prouve-moi que t'existes. Ça marche pas comme ça. Il faut vraiment le faire sincèrement, en étant posé, en étant vraiment synchronisé, on va dire, avec soi-même. Et si vous pensez à Tartampion ou au film de 21h, etc., ça marchera pas. Et quoique, je sais pas. Ça, je peux pas vous le garantir, hein, il n'y a aucune garantie. C'est pas moi qui peut le prédire, hein, c'est celui qui est au-dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer même d'autres types de vidéos si vous avez des questions sur tout ça, hein. Je me ferai un plaisir de faire 2 vidéos là-dessus. Toujours comme d'habitude dans le respect, bien sûr, hein, pour les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Moi je vais rentrer parce qu'il commence un petit peu à cailler. Allez, bonne journée à tous et puis prenez soin de vous. Salut. Alors juste, j'enlève le gant parce que il est pas tactile. Hop. Voilà. Allez, salut.